voir et qui en fait partie. Et la difficulté, me semble-t-il, pourquoi? Parce que d'abord, le site, le monde entier peut le voir. Aussi bien les Marocains du Canada que les Marocains de Hollande, que les Marocains de Chine, etc. C'était un pays occidental. J'espère vous avoir répondu avec. Exactement, tout à fait. Parce que vous posez des questions avec autorité. Mais merci en tout cas, le travail de titrage était concis et clair et permet justement d'avoir un aperçu en quelques mots de la figure que vous présentez. C'est le trait de caractère. Principal en tout cas chez ça. Je vais maintenant passer le micro à Imen et si vous avez des questions. Écoutez, je suis très content d'être venu dans ma ville, une ville où je vis depuis 1976 et d'autant plus content que c'est l'occasion un tout petit peu de revenir sur le livre Figures de la presse. Beaucoup de gens ont dit que ce livre il est inédit. Moi, je le qualifie comme quelque chose qui vient combler un manque, parce qu'en essayant de travailler sur la presse marocaine, j'ai découvert, comme j'ai dit dans l'introduction, que le journaliste marocain parle de tout, mais personne ne parle de lui, lui-même y compris. Donc cet annuaire, au-delà d'être un catalogue, effectivement avec le numéro de téléphone de chaque ou sur le mail de chaque journaliste, c'est d'abord un portrait brossé avec, je dirais, émotion et avec, je dirais, l'encre de mes sentiments pour pouvoir effectivement ressurgir l'un ou l'autre aspect de chaque journaliste. Et je suis très fier d'avoir participé à ce travail. Oui, écoutez, ce qui me frappe dans ces violences, d'abord c'est leur intensité inédite, même si effectivement il y avait comme référence les violences de 2005. J'ai pris l'habitude de dire que les violences de 2005, c'est les violences de la démocratisation du portable, alors que les violences de 2023, c'est les violences du TikTok, les violences de Telegram, les violences de Snapchat et les violences de la fluidité, sans qu'il y ait un mot d'ordre, de la fluidité. On a dépassé le mimétisme. Non, il y a de la fluidité de l'information, de la concertation, etc. Alors, ceux qui analysent oublient une chose qui me semble importante, parce que certains journalistes de France ont la mémoire courte. Ils disent maintenant, c'est depuis 2017, la loi de Cazeneuve sur les usages des armes. Depuis 40 ans, systématiquement, la plupart des émeutes, pour ne pas dire toutes les émeutes, ont débuté sur un contentieux de code de la route. Et ça finit toujours par impliquer un policier, un jeune, le manque d'un casque, conduite sans permis, etc. Le fait est que la mort de ce jeune paraît effectivement, même si c'est le plus racaille, paraît comme effectivement une punition injuste par rapport au délit qui est commun. C'est-à-dire, si effectivement la police tue quelqu'un qui essaye de faire un casse de banque, ça ne provoque pas la même émotion. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est cette obsession à confondre le flux et le stock. La banlieue et les enfants de la banlieue, ils sont dans le stock, ils sont là, ils sont français. Et une grande partie parmi eux sont, excusez-moi l'expression, un peu périmés. Et qu'effectivement, il faut tirer l'enseignement pour effectivement ne pas renouveler sinon on prépare des générations futures encore plus radicales. Donc, mais commencer à dire oui, il faut arrêter l'immigration, les bateaux des 700 morts, tel sujet n'a rien à voir avec tel autre. Les jeunes issus de l'immigration, ils s'en foutent
tout aussi bien des bateaux qui coulent, hein, parce que c'est pas leur histoire, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est effectivement l'oisiveté, l'échec scolaire. Il n'y a plus de lumpen prolétaires, il n'y a que des lumpen allocataires. La mission d'un artiste et la mission d'un journaliste, on est aussi autant. Est-ce qu'on a aujourd'hui, si je veux aller, la possibilité d'avoir encore une presse utile pour la diaspora? Parce que la diaspora, elle est toujours fâchée. Ça veut remporter derrière nous. Monsieur, les années venues, je pense que le débat c'était très compliqué. On a espoir de se retrouver une prochaine fois pour essayer de renouer le dialogue. Ma deuxième question, sur la diaspora de manière générale, et la 13e région, qui est vraiment l'espoir du Maroc, même si le Maroc est sur la bonne marche, sur les bonnes rails. Est-ce qu'on peut aussi espérer qu'il y a des journalistes de qualité que nous pourrons peut-être citer, nés de la diaspora et qui écrivent pour le Maroc, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait? Oui, et donc je voulais témoigner de cette soirée qu'on a passée avec M. Driss Ajbali et M. Driss Qaissi. M. Driss Ajbali a présenté donc, un livre sur les figures de la presse marocaine. C'était une conférence très intéressante qui nous a permis de retracer un petit peu un certain nombre de personnalités journalistiques. Et qui nous ont aussi appris un petit peu sur la presse, l'évolution de la presse marocaine. Il y avait un historique à ce niveau-là. Ça nous a permis aussi de rassembler un petit peu des membres de la communauté et de parler aussi des quelques problèmes sociétaux et surtout de l'intégration et de l'immigration en général et surtout de la force de notre communauté qui pourrait apporter, parce qu'elle est duale, elle est française, elle est marocaine, qui peut apporter une richesse aux deux pays. Parce que nous, comme dirait l'autre, mon père c'est le Maroc et ma mère c'est la France. Donc on est dans cette perspective de vouloir être un vecteur d'enrichissement, de progrès pour nos deux pays. Et pour l'Europe, évidemment, ça va de conséquence. Donc voilà, je voulais remercier toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui sont déplacées aujourd'hui pour nous faire vivre ce moment très particulier, très exceptionnel. مسيو إدريس يعني اللي كنعطيو الشكر الكبير للسي إدريس القيسي اللي هو جمعنا ودارنا عائلة وحدة وفيها وحيد علينا شوية الغربة. ملي كنجيو للقنصلية كنحسو بروسنا حنا في دارنا وكنحسو بواحد الاطمئنان بأن حنا جنوب وغادي يمشي علينا وغيخلي لينا فراغ كبير هذا اللي غادي يخليه لنا سي إدريس. وكنطلبوا الله يرجع لينا واحد النهار كنطلبوا الله يرجع لينا واحد النهار ان شاء الله. Et voilà, je vous passe. Ouais, en effet, je confirme, Monsieur Qaissi va quitter le consulat. On en est à 3 ans ici au consulat de Strasbourg, donc ça va nécessairement créer un réel vide. Et je le remercie sincèrement pour la confiance qu'il m'a accordée et qu'il accorde régulièrement aux stagiaires au consulat. Et pour cette conférence, Monsieur Driss Ajbali qui a permis d'aborder un certain nombre de sujets malgré qu'il s'agisse d'une présentation de son livre. Donc merci infiniment aux deux pour leur ouverture et pour les opportunités qu'ils offrent aux jeunes notamment. Oui, donc aujourd'hui on était au consulat du Maroc en la présence de M. Driss Ajbali qui a présenté son livre sur le journalisme au Maroc. Il écrit d'abord en français, après traduit et simultanément, j'imagine, traduit en arabe. Voilà, et grâce au travail de Cédric Qaissi qui a réussi à réunir toute la communauté du Maroc de l'Est, on se trouve dans un endroit privilégié qui est lourd de symboles. Et donc c'est un lieu unique. Je vis à Strasbourg depuis les années 78, donc c'est du jamais vu. C'est pour la première fois qu'on est ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un cadre associatif ou un parti politique, il y a les susceptibilités individuelles qui prennent le dessus.
En revanche, dans un consulat, ben, il y a une symbolique qui n'admet aucune dissension possible. Donc il y a, comme on dit, Raya Wahda, Allah al-Watan al-Malik. Donc on est obligé d'être ensemble. On laisse nos différences, nos opinions politiques, philosophiques de côté. Et ce qui importe, c'est d'être ensemble et de représenter dignement le Maroc et d'aller de l'avant. Et le travail de Jebali, de Driss Jebali, il a vécu à Strasbourg, il a travaillé à Strasbourg, il était représentant, enfin, il était un membre, un meneur associatif, aussi bien à la fois dans le monde politique et associatif. Donc c'est des talents de Driss Jebali dont on a réellement besoin. Il écrit un livre notamment concernant Zemmour, qui en dit long sur la perte de tout repère. Et j'avais soulevé cette question, pourquoi Zemmour il est dans une perte totale, quoi. En tant que juif, le judaïsme, c'est l'exil. Donc il devrait tenir compte du problème d'autres exilés qui sont face à lui. Voilà, je vous remercie. Oui, bonjour, bienvenue donc au consulat. On a assisté à un débat de M. El Jebali Driss. C'est intéressant ce qu'il a dit. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis émue. Mais je remercie beaucoup M. El Jebali d'être parmi nous aujourd'hui, ainsi que notre consul, M. Driss Qaissi. Il va nous manquer. Ça va nous faire un vide. Merci.